ravie d'être avec vous puisque nous parlons aujourd'hui dans notre vendredi santé, santé des femmes, mais en général quand nous disons santé des femmes, c'est aussi santé des hommes. Nous parlons de contraception, nous parlons de protection contre le VIH-Sida, nous parlons donc roulement de tambour du préservatif féminin qui s'affiche le plus gracieusement qu'il peut. Sous vos yeux émerveillés, c'est sur le bas de vos écrans, nous sommes en direct 01 45 55 76 87. Nous espérons votre participation dans le cadre de cette émission en tout bien tout honneur. Nous sommes là pour parler de santé. Il est des drames qui se déroulent derrière la non-protection et c'est en cela que nos invités du jour vont pouvoir nous accompagner dans cette discussion. Tout le monde y a sa place, les spécialistes, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé reproductive, la sexualité concerne les hommes et les femmes, où qu'ils soient. Je reçois 3 invités, je vais vous présenter. Vous êtes, je cherche mon... Oui, Jessica Mani. Merci d'être venue nous parler de votre association et de l'action que vous menez, Association Jeunesse, Santé et Solidarité pour une jeunesse africaine saine et responsable. Merci d'être là. Vous avez beaucoup de choses à nous faire partager aujourd'hui. Je suis ravie que vous ayez trouvé le temps de venir. Bonjour Lady. Merci. Bonjour. Juste à vos côtés, Dada Stella Kitoga, bonjour. Bonjour. Je vous présenterai comme une femme, non pas à plusieurs casquettes, mais à plusieurs foulards. Vous êtes comédienne, vous êtes surtout metteur en scène, animatrice, et vous avez accepté de participer à notre émission pour nous parler de ce que vous faites, et puis aussi pour nous donner votre ressenti sur le sujet du jour qui intéresse tout le monde. Je vais même vous taquiner et préciser que vous n'étiez pas tout à fait en train de venir. Et ça m'intéresse de savoir pourquoi, parce que ça participe aussi de l'attitude de tout un chacun envers ce que l'on considère comme tabou. Et ça n'est pas une discussion de dames. Un monsieur, et pas des moindres, est avec nous. Vous êtes de l'association Kehassa. Vous êtes Emmanuel Faye, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication au sein de cette association qui, elle aussi, s'occupe de soutien, d'accompagnement et de personnes séropositives. Oui, évidemment. Et c'est en cela que, à tous les 3, nous allons tâcher non pas de refaire le monde, mais de proposer à nos téléspectateurs une discussion instructive, édifiante. Nous sommes dans la construction, la volonté de sensibiliser et non pas dans la stigmatisation. Merci lorsque vous nous appelez d'être constructifs. C'est cela qui fait avancer le monde. Je voudrais donc, puisque nous parlons aujourd'hui de ce préservatif féminin, vous donner la parole à vous, monsieur. Avant que de travailler dans ce registre associatif, connaissiez-vous tout cet outil, cet instrument, ce moyen de protection précisément? Oui, je pense que je connais ce moyen de prévention parce que je suis l'actualité depuis très longtemps. Et donc, j'ai eu connaissance de ce préservatif parce que lorsque j'étais en Italie, j'ai travaillé avec des associations. Et il y a eu une association qui s'occupait des prostituées. Et cette association faisait ce travail, faisait la promotion du préservatif féminin. Donc, j'ai eu connaissance de cet outil de travail, je peux dire. Notre espace de parole est aussi le lieu de tordre le cou aux idées reçues. Effectivement, monsieur, vous dites, vous en avez eu connaissance dans un contexte précis, mais pour autant, et c'est important peut-être de le rappeler, le préservatif féminin ne concerne pas que les prostituées. C'est un outil, c'est un moyen de protection et toute personne, toute femme en l'occurrence, est éligible à l'usage de cet outil-là parce que autour de la question du VIH-Sida comme autour de la sexualité, il y a beaucoup d'idées reçues qui font que malheureusement d'aucuns fonctionnent avec ces réflexes-là et encore une fois, il y a des drames, on peut perdre la vie. La vie plutôt. Ouais. Je vais y arriver. Dada Stella Kitoga, alors dites-moi, pourquoi n'étiez-vous pas tout à l'aise? Et vous n'êtes pas la seule, hein, rassurez-vous, j'en ai reçu sur ce plateau autour de ce sujet-là, même une dame qui travaillait dans le cadre de la prévention, qui ne voulait pas en parler. Ça veut dire quelque chose et ça nous intéresse. Ah oui, mais vous avez raison. Hein. Je ne dis pas que je n'étais pas tout à fait d'accord, hein, c'est vrai. Le problème est que je travaille je fais partie d'une association et je m'engage. Je suis vraiment dans la démarche où je dis le préservatif, c'est pas mauvais, ouais. Mais il y a d'autres priorités et ça dépend des contextes. Ouais. Parce que je ne suis pas de celle qui dit qu'il faut il faut sensibiliser, il faut vulgariser le préservatif. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que le préservatif, par exemple, je prends l'exemple du Congo. Hein. Moi, je viens du Congo. C'est votre pays d'origine. Oui, la République démocratique du Congo. Oui. Où, quand vous arrivez, vous avez vraiment deux mondes, le monde rural et le monde urbain.
Eh bien, le monde rural, ils ont d'autres préoccupations, d'autres priorités. C'est vrai. Et le monde urbain, eh bien là, ils ont aussi d'autres priorités et d'autres préoccupations. Je suis pas, c'est dans ce sens-là, en fait, que je me suis dit, c'est pas mauvais, le préservatif. Je n'aime pas trop discuter là-dessus, parce que ça dépend des contextes et de la personne. Je ne peux pas dire à quelqu'un, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je me dis, ça dépend des situations de la situation dans laquelle on se trouve. Oui. Ne pensez-vous pas que quelquefois c'est un manque d'information tout simplement qui va faire que les mondes ne sont pas figés? Effectivement, il y a le monde rural, il y a la ville, mais après les gens peuvent se déplacer, ceux de la ville vice-versa, ils peuvent se déplacer et c'est dans ces déplacements, dans ces croisements, dans ces rencontres que plus rien n'est figé, la réalité devient autre chose que ce qu'elle était précédemment. Et là, s'il n'y a pas l'information, peut-être qu'on peut la prendre à ses dépens. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi, je n'ai pas dit que je suis contre les préservatifs. Oui. Moi, je dis il faut vulgariser. Il faut dire aux gens, même ceux qui vivent dans le monde rural, il faut leur dire que voilà, si vous vous déplacez, vous allez en ville. Les filles, par exemple, les garçons et tout, sachez que il y a le risque, il y a le risque. Il faut toujours dire aux gens et leur dire qu'il y a des risques. Mais j'ai dit, moi, c'était par rapport aux priorités, enfin à la priorité aux priorités. Voilà. Alors, oui, si vous vous déplacez, et si vous allez à la ville, mais même si vous n'y allez pas, parce que la ville peut venir à vous avec son contingent de petites surprises, des bonnes choses et des moins bonnes. Je voudrais, Jessica Manier, vous demander de nous parler de cette association. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une association Jeunesse, Santé et Solidarité? Et puis, qu'est-ce qui a motivé surtout le choix de travailler sur cet outil qu'est le préservatif féminin? Voilà, il y a à peu près 6 ans et demi, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des milieux festifs africains. Alors on a décidé de créer cette association avec un groupe d'amis pour travailler d'abord sur le VIH/SIDA et dans les milieux migrants, les boîtes de nuit, les milieux de fête fréquentés par toutes les populations migrantes d'Île-de-France. C'est par là qu'on est d'abord parti. Et pendant qu'on faisait des campagnes de prévention dans les boîtes de nuit, on distribuait des préservatifs chaque week-end dans les boîtes. Et on s'est rendu compte que, en fait, les femmes n'avaient pas l'information sur le préservatif féminin. Donc, au bout de 6 ans de travail, on s'est dit, on concentre notre lutte sur le préservatif féminin pour que les femmes, pas seulement africaines, apprennent à connaître leur moyen de contraception qui est le préservatif féminin. Et allant aussi au Cameroun, que je suis camerounaise, même là-bas, le message ne passe pas. L'homme est déjà maîtriser déjà son moyen de contraception qu'est le préservatif masculin. Il y a beaucoup d'hommes qui sortent et ils savent qu'il faut que je prenne mon outil qui est le préservatif masculin. Mais au niveau des femmes, on a encore des préjugés, des femmes qui nous disent que non, c'est moche, et puis c'est pas facile à mettre. Et on s'est dit non, il faut qu'il y ait plus de communication dessus. Nous sommes donc là pour cela, parce qu'effectivement, l'enjeu, dans le cadre de la négociation sexuelle, comme on l'appelle dans les milieux spécialisés qui travaillent sur cette question, c'est qui est-ce qui propose le moyen de protection, d'une part. D'autre part, une fois que le moyen de protection est proposé, est-ce que l'autre va l'accepter? Si jamais cet autre ne l'accepte pas, que peut faire celui qui le propose? Et c'est en cela qu'il y a donc eu le préservatif masculin que beaucoup connaissent aujourd'hui et le préservatif féminin que beaucoup moins connaissent. Et puisque nous sommes dans un cadre où nous voulons accompagner les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'il est important qu'ils aient cette information quand une dame dégaine un préservatif féminin aux yeux d'un monsieur abasourdi qui n'en a jamais entendu parler et en plus qui ne l'a jamais vu, il risquerait bien de partir en courant. Je voudrais vous solliciter sur ce point-là, Emmanuel Faé. Déjà, sur ces deux préservatifs, il y a une question d'inégalité dans la promotion, dans la communication, dans le prix. Ils n'ont pas le même prix. Oui. Et rien que cela, c'est un frein quand on sait que les femmes ne sont pas celles qui ont le plus de moyens financiers. En général, même s'ils ne coûtent pas une fortune, la vérité reste quand même là. Oui, je pense que c'est une discriminalité qu'il faut corriger absolument. Parce que, vous voyez, je trouve un peu paradoxal
que dans la prévention, on parle des chiffres qui font peur. Aujourd'hui, en France, on parle de 50 000 personnes qui sont séropositives, mais qui s'ignorent. Et lorsque vous voyez ces genres de chiffres, les moyens de contraception, comme le préservatif féminin, comme le préservatif masculin, coûtent aujourd'hui quand même une bagatelle d'euros. Ça coûte entre 7,63 € et 10,50 € en fonction des pharmacies, pour un paquet de 3 ou de 4. Voilà. Et du féminin ou masculin? Le préservatif féminin, au jour d'aujourd'hui, il coûte de 7,63 € à 10,50 € et il n'y a que des paquets de 3 ou de 4 et on en trouve rarement en l'unité. Oui. Et il n'y en a pas non plus dans les distributeurs de préservatifs, parce qu'on a fait des études dessus et on s'est rendu compte qu'il n'y a que les distributeurs de préservatifs masculins. Il n'y a pas. Et quand on va en pharmacie pour demander un préservatif féminin, il y a d'abord 10 secondes de réflexion pour savoir est-ce qu'on l'a en stock ou est-ce qu'on l'a quelque part. Quand ça n'est pas, qu'est-ce que c'est que ce truc que vous me demandez? Voilà. Quelquefois. On a eu même une pharmacienne qui nous a dit ça existe. Une pharmacienne. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Et il n'y a pas longtemps, pas longtemps que ça, il y a 2 jours à peu près, puisque c'est un exercice qu'on fait au quotidien, c'est d'entrer dans des pharmacies et de demander le préservatif féminin pour faire voir la réaction des pharmaciens. Il y a un pharmacien sur la plus grande avenue de Paris, qu'on ne nommera pas, qui nous a dit... Qui est dans une chanson. Voilà, qui nous a dit, écoutez, ça fait longtemps qu'on n'en vend pas. Je n'en ai pas. D'accord. Alors, c'est édifiant. En vous rappelant que le Vendredi Santé est un espace de parole pour pouvoir accompagner du mieux que nous pouvons, quelquefois avec maladresse, bien sûr, mais ne dit-on pas que la maladresse est bien sûr humaine. Ça n'est pas un cabinet de consultation. Cela ne devrait en aucun cas vous dispenser d'aller voir le médecin, parce que seul le médecin est habilité à apporter le traitement approprié. Cependant, quand on a le vécu d'une situation, que ce soit soi-même ou à travers l'accompagnement de ses proches, on a des choses à partager. Je reviens à vous, Monsieur Faye, sur cette différence de prix. L'homme que vous êtes, comment réagissez-vous? Je ne parle pas là aux spécialistes qui travaillent sur la question. Oui, j'ai réagi très mal parce que effectivement, voyez-vous, comme on parlait des idées reçues tout à l'heure, c'est vrai, dans les mœurs, au niveau des Africains, surtout, ce n'est pas encore bien conçu, ce n'est pas encore bien reçu, l'utilisation du préservatif en général. Oui. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on vulgarise seulement le préservatif masculin, je pense qu'il y a ce chauvinisme masculin qui tend à prédominer et qui veut que la femme soit toujours la dernière de la classe. Alors, moi, je pense que je réagis à cette disposition qui me semble très disproportionnée. Et c'est en cela que les associations que nous dirigeons aujourd'hui doivent vraiment de concert se rallier pour porter un message assez important vers les autorités, vers les institutions, parce qu'il ne sert à rien qu'à la base, ces associations-là, travaillent, font cet effort, et qu'au niveau des institutions, rien ne se passe. Parce que le préservatif, il est conçu dans les usines, il est vulgarisé par des structures sanitaires, et on trouve que au niveau du préservatif féminin, il y a un manque. Et c'est vraiment déplorable. Je suis vraiment déçu de ça. Vous allez nous dire que vous disent les hommes, puisque vous recevez des hommes au sein de votre association que vous accompagnez, quand vous leur faites état de l'existence de cet outil, de ce moyen de protection, comment réagissent les hommes en général? Eh oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Et d'abord, ils ont des problèmes à utiliser le préservatif masculin. Et dès lors, quand on leur parle du préservatif féminin, il y a une méfiance, il y a une hésitation. Et donc, ce n'est vraiment pas évident. Je crois qu'il y a un travail à faire dans ce sens. Parce que la sensibilisation
elle n'est vraiment pas faite. Elle bat de l'aile. Alors, quand on sait qu'il y a beaucoup de sensibilisation autour du préservatif masculin et que ça n'avance pas forcément, en tout cas en termes de réflexe de spontanéité, vous l'avez dit, Jessica Mani, les hommes en général se prémunissent, mais ils l'ont dans la poche et ça n'est pas dans la poche qu'on s'en sert, c'est ailleurs. Je voudrais que nous prenions à Tarbes un monsieur au téléphone. Nikes, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour Lydie. Bonjour monsieur. Je voulais juste apporter une petite contribution à l'émission, surtout cette affaire de préservatif. Ce que je veux dire, il y a un travail énorme à faire, surtout au niveau de l'Afrique. Parce que le vrai problème en Afrique, je ne suis pas tout de l'Afrique, parce qu'il y a un vrai problème. Les associations qui sont habilitées à sensibiliser nos familles en Afrique sur le pôle préservatif de la femme ou de l'homme, je pense que on a un problème de message qui m'a présenté. Parce que voyez-vous, nous avons plusieurs langues vernaculaires dans notre pays. Si les associations pouvaient former des femmes ou des hommes qui peuvent présenter qui peuvent apporter le message en langue vernaculaire, parce que tous les messages se font en français. Alors, vous savez comme moi que il y a beaucoup de gens en Afrique qui ne sont pas éduqués. Donc, regardez comment les enfants naissent en Afrique. Depuis une vingtaine d'années, on parle du sida, même 30 ans, on parle du sida. Le nombre d'enfants n'arrête pas d'accroître en Afrique. Tout simplement parce que les hommes ne se préservent pas, les femmes ne se préservent pas. Donc, je pense qu'il faut revoir comment transmettre le message à nos familles en Afrique, au reste du monde. Parce que le problème, c'est le message qui a un point de communication. Enfin, tous les messages se font toujours en français. Alors, en Afrique, on a une multitude de langues. Il faut aller dans le sens des langues vernaculaires pour transmettre le message. Et je pense que les choses vont aller dans ce sens-là. Merci, merci monsieur pour cette suggestion et merci aussi pour votre appel. En effet, c'est une question aussi de ciblage parce que initialement on parlait des idées reçues tout à l'heure, on entend dire que telle pathologie ou telle autre pathologie encore est venue de la Lune pour faire du mal à un tel. Un fait est là, quand la maladie est là et qu'il faut se prémunir, toutes les polémiques n'ont plus leur place parce qu'il faut quand même pouvoir se protéger. Et c'est en cela qu'il est important de s'adresser au grand public avec la langue qui est la leur, avec les moyens qui sont les leurs pour que le public s'approprie ces outils-là. Et je voudrais revenir sur ces images que vous allez voir défiler sur l'écran tout au cours de cette émission. Ce sont justement des images, des messages, en tout cas des supports de communication qui ont été réalisés par un homme que je salue bien bas en la personne de Meival, c'est son nom d'artiste, Yves Madiba plus précisément, qui a lui travaillé avec beaucoup d'organismes, d'institutions, d'associations sur la prévention VIH-Sida. Là, nous voyons le logo de votre association, Jessica. Il a travaillé beaucoup sur la prévention en endroit des migrants. Il est important de dire que le sida ne concerne pas que l'Afrique, parce que je sais qu'il y a quelqu'un avant la fin de cette émission qui va appeler pour nous cracher son venin, mais on l'a bien compris, merci de ne pas nous le rappeler. Ça n'est pas que la question de l'Afrique, c'est le monde entier qui est concerné. Ça n'est pas que la question des homosexuels, ça n'est pas que la question des prostituées, ça n'est pas que la question des gens de mauvaise vie, comme on le dit en français. Tout le monde peut être concerné. Je voudrais, Madame Stella, vous demander... avant que de venir sur ce plateau, aviez-vous déjà vu ce préservatif féminin? En aviez-vous connaissance? J'ai jamais vu. En aviez-vous connaissance? Oui. Comment en avez-vous entendu parler? J'ai suivi à la télé, à la radio, on en parlait, mais j'ai jamais vu. J'ai jamais vu parce que, bon, évidemment, c'est pas parce que je ne peux pas l'utiliser, mais c'est parce que, bon, je suis mariée, c'est pas... la vie que je mène... Je n'en ai pas besoin. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas... Vous savez, moi, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais déjà étudiante. J'ai fait des études d'art dramatique. Et j'ai travaillé sur le sida. J'ai fait le théâtre au Congo. J'ai collaboré avec l'OMS. J'ai collaboré avec le ministère de la Santé pour la problématique du sida. Par rapport disons, pour sensibiliser la population. Par rapport à la langue, comme il vient de dire. Nous, on a travaillé dans les langues différentes, dans toutes les langues du Congo. Et nous avons 4 langues nationales. On l'a fait. Moi, je crois que en fait, dans certains pays comme le Congo, c'est pas vraiment un problème de langue. C'est peut-être aussi un problème de sensibilisation, d'information, de faire savoir aux gens les dangers. Moi, je crois qu'il y a l'information qui manque. Nous, on l'a fait. Mais malgré qu'on l'a fait, mais on se rend compte
qu'il y a toujours... que le message ne passe toujours pas. C'est ça la question qu'il faut nous poser. Pourquoi, malgré ce que, par exemple, nous les artistes, nous faisons, malgré tout, mais il y a toujours... on sent qu'il y a toujours un blocage quelque part. Peut-être ce sont les traditions, les coutumes aussi qui parfois freinent, font une sorte de frein par rapport à ça, tout ce qui est sexualité. J'étais à la Marche mondiale des femmes en 2010. Il y avait 45 pays, des femmes venues du monde entier et qui sont arrivées à Bukavu et à Mwenga. Mwenga, c'est là où je suis née, où les femmes ont été enterrées vivantes. 15 femmes avaient été enterrées vivantes. Et où les femmes sont violées chaque jour. Vraiment, c'est par rapport à ça. Moi, mon problème, c'est... Imaginez un peu un homme qui va violer. Il a le sida, il est soldat, mais il viole une femme tout en sachant qu'il a le sida. Je crois qu'il faut former l'homme par rapport à ça, mais il faut former aussi la femme. Je me pose toujours la question, est-ce que moi, qui suis femme de Kivu, de Bukavu, de Mwenga, dois-je me promener avec les préservatifs? Alors, est-ce que vous pensez, à votre avis, que s'il y avait plus de vulgarisation autour de cet objet-là, quand on sait qu'on est dans un contexte où on est susceptible d'être violé, est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen, au moins contre la maladie ou les grossesses, même si ça n'est pas contre le viol? Il faut le faire, mais comment le faire maintenant pour faire comprendre aux violeurs? Pourquoi aux violeurs? Pourquoi ne pas s'adresser à celles qui risquent d'être violées? Oui, c'est ce que j'allais dire, aux violeurs ou à celles qui est susceptible d'être violée. Lui dit, mais promène-toi avec les préservatifs parce que tu peux... On ne sait pas ce qui peut... Mais est-ce que le violeur va vous laisser le temps Justement, c'est une très belle question parce que, alors, restez avec nous aussi longtemps que vous pourrez, d'ailleurs, jusqu'à la fin de cette émission, qui ne se terminera pas sans qu'on vous l'ait montré, ce préservatif féminin. Mais si on vous le montre maintenant, vous allez regarder les filles là. Alors, je suis stratège quand même. Restez scotchés, prenez vos téléphones portables pour appeler la famille, les parents, les amis. Vous l'allez voir tout à l'heure, comme dit la fable de La Fontaine, si vous ne l'aviez pas encore vu, et vous l'allez revoir. Oui, effectivement, et je sais que vous vouliez vous exprimer là-dessus. Est-ce que, alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce préservatif féminin en partant de ce que nous dit Madame? Est-ce que si on est susceptible d'être violé parce qu'on vit dans un contexte où il y a des viols de guerre, je parle là de la violence en RDC Congo, est-ce que ça permet de... Ce que j'aimerais noter d'abord, c'est que pour nous, les femmes, c'est un peu difficile. Donc, une femme, quand elle sort le matin, elle ne s'attend pas à être violée dans la journée. En général, c'est vrai. En général, on ne sait pas. Mais dans ce contexte-ci... Voilà. Donc, ce que... le préservatif féminin a déjà un avantage, c'est qu'on peut le mettre le matin pour l'utiliser l'après-midi. C'est-à-dire, on peut se balader avec. Oui. C'est ce que, voilà. Et en plus de ça, Madame, elle disait tout à l'heure qu'elle est mariée. Vous me l'avez arraché des lèvres. Voilà, qu'elle est mariée. On discute, notre association discute beaucoup en ce moment sur le préservatif féminin et on a beaucoup de témoignages et on a discuté il n'y a pas longtemps aussi avec une femme qui est mariée depuis 25 ans avec son mari et qui a des problèmes. Elle n'arrive pas à accepter la pilule, elle ne voulait pas le stérilet, elle voulait... Dans le cadre donc de la contraception. Dans le cadre de la contraception, oui. C'est un couple. Hein. Et elle m'a dit, écoutez, madame, moi j'ai eu un problème avec mon mari. À chaque fois que je suis en période de fécondité, mon mari mettait le préservatif, mais il était, disons, à l'heure 6h30. Parce qu'il ne supportait pas le préservatif. Pardonnez-moi, je n'ai pas compris. Permettez-moi de ne pas avoir compris. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Il était à l'heure à 6h30, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il voulait se préserver avec le préservatif pour que sa femme ne soit pas enceinte, mais monsieur ne marchait pas. D'accord. Alors, simplement parce qu'on est là pour pas faire la langue de bois, parce qu'il avait le préservatif et il perdait tous ses moyens. Voilà. Il n'y avait pas d'érection. Merci, monsieur. C'est pour ça qu'on a un homme sur ce plateau. Voilà. D'accord, très bien. Donc, et qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va utiliser autre chose. Et elle a dit à son mari, on va essayer le préservatif féminin. Ils sont allés à la pharmacie pour acheter le préservatif. Ils se sont d'abord confrontés au problème du prix. Oui. Après le problème du prix, arrivé à la maison, la façon de le mettre, c'était aussi tout un problème. Elle me dit, écoutez, madame, c'est compliqué à mettre. Donc, c'était une façon de dire que même au sein du couple marié, il y a des moments... Il a sa place. Il a sa place. Il n'y a pas que sa place auprès des célibataires ou des prostituées ou de... Et il n'a pas que sa place dans le cadre du VIH-Sida. Parce qu'il y a ce soupçon. Hein. Voilà. Est-ce que tu crois que je suis malade? Pourquoi tu veux un préservatif? Le préservatif aussi, féminin, permet aussi... Et masculin aussi. Et masculin, permet au couple
de se préserver au cas où, par exemple, la femme est en période de fécondité. Et que le couple ne veut pas d'enfants. Voilà. Oui, mais je n'ai pas dit que les couples mariés n'en ont pas besoin. Je parle de moi. Là encore, je reviens sur les dire. Ça dépend de chaque... L'utilisation des préservatifs, c'est pas parce que je suis dans le couple que je suis mariée ou bien que je dois mettre... Ça dépend de la manière dont je mène ma vie. Absolument, mais Dada Stella, si vous permettez, en réalité, si moi je m'autorise à revenir sur ce point-là, parce que j'allais en parler moi aussi, quand vous dites je suis mariée, je m'adresse là pas seulement à la femme mariée que vous êtes, je ne me permettrai pas de le faire, mais à la femme engagée dans la vie associative, à travers votre travail artistique, en faveur des femmes. C'est la question que je pose. Vous l'avez dit, vous avez fait des pièces autour du sida. Sans être malade. Et je l'ai fait. Et de la même manière, voilà, donc et j'encourage même les gens. Vous appropriez cet outil-là pour en parler, ça n'est pas par rapport à votre vie privée. Non. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait y avoir sa place? C'était ça la question. Oui. Alors, Emmanuel Faye. Oui, on parle donc des difficultés potentielles. On va prendre tous les préservatifs en général. Quels sont les inconvénients, selon les hommes, du préservatif masculin déjà? Et ensuite, on en reviendra à celui qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui, effectivement, comme le disait Jessica, il y a des hommes jusqu'à aujourd'hui qui n'arrivent pas à se faire l'idée d'utiliser un préservatif. Et dans notre communauté, c'est un problème récurrent parce qu'on se dit, moi je suis ivoirien, en Côte d'Ivoire, il y avait un dicton qui disait « on ne peut pas manger le bonbon avec son papier d'emballage ». Et donc, les gens, ils pensent que, je crois dans les années 80, les gens ont banalisé le sida. Jusqu'à dans les années 90, ils se disaient que c'est une invention des Blancs pour qu'on ne fasse pas des enfants, ou bien c'est pour nous empêcher de faire. Alors, donc, les gens, jusqu'à aujourd'hui, il y a des préjugés dans l'utilisation de ce préservatif au niveau des hommes. Et c'est comme elle le disait tout à l'heure, il y a des hommes, effectivement, puisque c'est là, ça se passe au niveau mental, une fois qu'ils mettent le préservatif, c'est fini, il ne démarre plus. Et ça pose des problèmes dans les couples. Et donc, je pense qu'il faudrait vulgariser cet outil de travail, parce que ça fait partie désormais de notre vie. Je pense que même au niveau de l'Afrique, par exemple, on parle du planning familial. Et le préservatif a sa place. Parce que si on doit faire pour éviter certaines situations ou bien des enfants non désirés, il faut aussi se faire l'idée que le préservatif est un bon moyen de planning familial. Donc il n'y a pas seulement dans le cas du sida, mais le préservatif peut servir à beaucoup d'autres choses. Nous allons parler des inconvénients, selon les hommes, encore une fois, du préservatif féminin cette fois-ci, mais c'est après notre téléspectateur au téléphone. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, bonjour Guy. Bonjour monsieur. Je veux juste apporter ma petite contribution par rapport à l'émission. Parce que ce que je veux juste ajouter, je veux dire que les hommes qui ont un blocage au produit préservatif, avec leur femme ou avec leur partenaire, c'est juste un problème psychologique. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'y conditionner dans leur tête. Parce que si on prend le préservatif, déjà, faut le prendre d'abord comme un antidote, je pense ça comme ça. Le seul moyen aujourd'hui de se protéger du virus sida ou d'autres pathologies qui sont transmises sexuellement, c'est le préservatif. Même avant qu'on ne parle de sida, la capote anglaise a été bien créée bien avant qu'on ne parle du sida. Absolument. Donc les hommes qui ont un blocage parce que sa femme demande de prendre un préservatif ou parce que sa femme doit mettre un préservatif, c'est un petit problème qui se passe dans la tête. Je pense que il y a un travail de fond à faire dans les couples aussi, ou se rapprocher d'abord des psychologues ou des gens qui sont là pour mieux conseiller le couple. Parce que ça, moi, je l'ai rencontré, pas forcément avec mon partenaire, mais avec des femmes que je rencontrais en boîte de nuit, voilà, après on rentre, petite rencontre,
que je prends un préservatif, la demoiselle me dit non, moi j'aurai le préservatif. Il y a même des femmes qui ont ce blocage-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il y a un gros travail à faire derrière sur ce plan-là. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, c'est un problème vraiment qui est très très difficile. Et là, on ne sait pas comment faire. Il faut savoir... Alors, monsieur, s'il vous plaît, si vous m'entendez, avez-vous, si j'arrive à le dire, avez-vous eu l'occasion, vous, de faire l'usage du préservatif féminin cette fois-ci? En avez-vous connaissance? L'avez-vous déjà utilisé? J'ai rencontré une fille congolaise, Voxel, qui me l'a présenté. Hein? Vous en êtes-vous servi, monsieur? Oui, je me suis servi de ça. Alors, quel est votre avis, s'il faut le comparer au préservatif masculin, justement? Bon, je me suis senti bien, comme si c'était moi qui avais porté le préservatif. Donc, je pense que c'est un problème de barrière. Il faut juste briser la barrière. Merci monsieur pour votre témoignage. Merci pour ce que vous avez accepté de nous faire partager. Alors, j'allais vous poser la question tout à l'heure. Que disent les messieurs en l'endroit du préservatif féminin cette fois-ci, puisque ce n'est pas eux qui sont obligés de le porter sur leur corps. Il n'y a donc pas cette sensation d'étranglement, parce que c'est souvent ce qui revient dans le cadre des discussions. Cette fois-ci, ils sont libérés de toute contrainte. Est-ce que pour autant, ils sont donc satisfaits du préservatif féminin? Oui, pour certaines personnes, si, parce que si vous me permettez, je ne suis pas tellement à l'aise, mais je suis obligé dans le cadre de l'émission. Mais ne soyez surtout pas mal à l'aise, nous sommes là pour pouvoir enfin en parler. Et donc, dans les rapports intimes, il y a ce que l'on recherche le plus souvent, c'est le contact physique, le contact entre les deux sexes. Et donc, une fois qu'il y a quelque chose qui interfère, et là, pour certaines personnes, pour certaines sensibilités, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a un blocage. Mais sinon, en fait, moi, je pense que quand il y a le préservatif féminin, l'homme doit se libérer. Mais il y a des obstacles. Avec une nuance tout de même, le préservatif féminin présente l'avantage, contrairement au préservatif masculin, qu'il peut passer incognito pour un peu qu'on n'en informe pas ce cher et tendre compagnon. Il n'est pas dit nécessairement qu'il sait, j'allais dire, où il met les pieds, mais ça n'est pas tout à fait cela. C'est là où j'allais en venir, parce que, vous savez... moi aussi, je vais un peu entrer droit au but. Parce que le préservatif féminin, par exemple, il y a des hommes qui n'aiment pas mettre le préservatif. Qu'est-ce qui se passe? Une fille peut mettre le préservatif, si sachant que peut-être son homme, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut même pas en entendre parler, qui est allergique. Mais il y a des situations où... elle est obligée de chercher à se protéger. Elle le met, et si c'est quelqu'un qui ne passe pas par certains préliminaires, il ne se rendra pas compte qu'elle a le préservatif. Il ne se rendra pas compte du tout. Quand vous parlez d'allergie, vous dites qu'il y a certains hommes qui sont allergiques 2 fois plutôt qu'une. Ce n'est pas qu'au sens propre, c'est aussi au sens figuré. Parce qu'en termes d'allergie, on sait que la matière, on parlait de latex. Voilà, pour certaines personnes, avait un effet, pouvait produire des allergies, même le préservatif masculin d'ailleurs. Et en l'occurrence, le préservatif féminin est d'une toute autre matière qui ne devrait pas, nous dit-on normalement, produire des allergies. Là, je peux pas vous répondre dessus parce que quand je parle d'allergie, c'est pas allergie. J'avais bien compris, compris, mais puis c'était l'occasion de revenir sur cet aspect-là. Oui, Stella. Non, mais c'est par rapport, parce que c'est une question, je pose au monsieur, je vais lui poser une question. Nous, on a appris qu'il y a certains messieurs qui fréquentent les milieux de prostituées, par exemple. Ils exigent, souvent, ils disent, avec ou sans, ils ont des tarifs différents. C'est-à-dire, si la femme accepte sans préservatif, on paye plus. Et si la femme accepte avec, on paye moins. Mais vous ne voyez pas que c'est une manipulation. C'est une façon de manipuler la femme et de la pousser aussi à... moi, je trouve... Oui, c'est de leur conscience. C'est de leur conscience. Est-ce que c'est vrai d'abord? Oui, c'est de leur conscience. Et je crois que, justement, c'est l'instrumentalisation de la femme, du sexe de la femme, qui pousse les gens à envisager ce genre de pratiques. Sinon, moi, je pense que c'est vraiment aberrant. Et puis, c'est de l'inconscience. Parce que si vous ne pouvez pas, si vous voulez vous suicider, ou bien, entre guillemets, si vous ne voulez pas prendre soin de vous-même, mais donner la possibilité à l'autre personne de prendre soin d'elle-même. Mais quand vous voulez
payer, monnayer, si je veux voir, la santé d'une autre personne, je ne peux rien dire d'autre que de l'inconscience. Et je vais répliquer dessus sur la campagne que mène l'association AGES. Donc, le slogan, c'est « Mon préservatif féminin, mon choix, mon droit ». Donc, les hommes qui proposent ça aux femmes de coucher avec elles sans mettre le préservatif, je pense déjà que ça part d'une mauvaise intention. Je suis désolée. À malin et demi, on pousse les femmes à être plus malignes que ça. C'est-à-dire un homme qui vient te proposer, surtout en Afrique, qui vient te proposer de coucher avec elle sans mettre un préservatif, je dis, écoutez, ma fille, sois plus intelligente, mets ton préservatif féminin 1 heure avant, et puis tu t'arranges à ce que le monsieur il ne voie pas que tu as un préservatif masculin. Il croit te tromper. Féminin, excusez-moi. Il croit te tromper, mais c'est toi qui le trompes. Voilà, quand on sait que quelqu'un vous trompe, c'est que c'est vous qui le trompez, dit la morale. Alors justement, puisque nous parlons de préservatif, c'est quand même aussi l'occasion de rappeler qu'un préservatif est bien assez, qu'il soit féminin ou masculin. Parce que quand chacun est malin, s'il a beaucoup trop de malin dans ce lit, et que chacun débarque avec son préservatif à ciel ouvert ou incognito, deux préservatifs présentent l'avantage, non, l'inconvénient, ça n'est pas un avantage, ça n'est pas une double précaution du tout, ça présente l'inconvénient de produire des risques de rupture. Oui. Parce que les deux matières qui se frottent pourraient tout simplement s'entrechoquer. Voilà. Ça ne peut pas, c'est pas possible parce que quand on met le préservatif féminin, on ne peut pas mettre le préservatif masculin. C'est bien ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est tout à fait cela. Il n'est pas question de débarquer avec deux préservatifs. Et maintenant, maintenant, moi, je vais quand même aborder un autre aspect par rapport à l'accessibilité du préservatif, surtout féminin. Et même masculin, pourquoi pas, par rapport au prix. Bon, je reviens en Afrique. Je reviens par exemple au Congo, où les gens vivent ils survivent, ils ne vivent pas. C'est chaque jour on court derrière, il faut se vivre, il faut trouver à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je reviens encore sur la situation des femmes de l'Est du Congo qui sont violées, qui chaque jour courent par-ci, par-là pour chercher à manger. Déjà, on n'arrive pas à trouver quelque chose à manger, quoi. Or, ça coûte cher. Déjà ici, on se rend compte que c'est déjà trop cher. Comment... C'est ça le problème aussi. Si on veut, on a beau vulgariser, on a beau sensibiliser, mais il faut tenir compte de cet aspect que l'Afrique, pour le moment, les gens, ceux qui sont exposés, ce sont ceux-là aussi qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer le préservatif. Absolument. Si déjà le préservatif masculin coûte cher et le préservatif féminin est encore d'abord rare, et puis c'est un luxe. C'est un luxe. Et vous savez que je vais un peu aborder un autre sujet. Il y a des femmes qui ont marché de Paris jusqu'à Bruxelles dernièrement parce qu'elles voulaient se plonger, se retrouver dans la situation des femmes du Congo, des femmes de beaucoup de pays africains qui chaque jour courent et se fatiguent et n'ont pas le temps. Même de chercher. Moi, je crois qu'il faut penser à cet aspect-là. Accessibilité. Il faut d'abord donner le moyen aux gens. Il ne faut pas suffire de dire à quelqu'un. Donner le moyen, et c'est aussi ça le travail de nombre d'associations sur le terrain, et je le sais personnellement pour être partie, moi, vers des centres de jeunes filles, faire don de ces outils-là. Ça n'est pas tant que de donner le moyen de l'acheter s'il n'est même pas disponible là où on doit l'acheter, c'est aussi de le rendre disponible dans le cadre des collectes, des actions humanitaires. Quand on fait des collectes de vêtements, de tubes de dentifrice, de ci, de ça, de médicaments. C'est aussi l'occasion, même pour les particuliers, parce que ça n'est pas seulement dans le cadre associatif que l'on peut être utile. Tous les compatriotes qui prennent l'avion dans un sens et dans l'autre peuvent aussi, dans leur bagage, emmener avec eux de quoi prémunir les proches, la famille, les amis, comme on ramène des médicaments, pour répondre à cette question-là. Parce que on entend des esprits chagrins qui disent « Ah bah oui, si les gens, ils ont la vie dure, qu'est-ce qu'ils pensent à avoir des relations sexuelles ?» Il faut pousser le vice. Or, il n'est pas question de cela, c'est quand même le droit le plus légitime, comme le dit le slogan de votre association, mon préservatif féminin, mon choix, mon droit, on pourrait dire, ma sexualité, mon choix, mon droit. Alors, je voudrais quand même, maintenant qu'on a parlé de ce préservatif-là, je sais que vous voulez le montrer, on va le montrer, on n'est pas plus pressé que cela, mais il y a quand même un point. Vous nous dites, les femmes disent « Oh, je ne sais pas comment le mettre ». Avant que de ne pas savoir comment le mettre, la véritable question est-ce que les femmes connaissent véritablement leur anatomie ? Parce que s'il y a aussi des tabous de chaque individu par rapport à son corps, on peut toujours parler. Et sur ce point-là, je voudrais entendre la voix du spécialiste cette fois-ci. Qu'est-ce qui vous remonte dans le cadre de vos rencontres ? Oui, effectivement, il y a ce problème qui est très grave parce que
beaucoup de femmes ne connaissent pas leur anatomie. Et c'est un problème culturel. C'est un problème culturel. Les gens ne prennent pas le temps de se cultiver, de s'informer sur leur propre corps. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de discuter un peu avec, un jour, avec un groupe de femmes. Et quand je leur parlais de certains points importants de leur sexe, du sexe féminin, oui. Et elles sont restées abasourdies, elles ne peuvent pas comprendre comment cela est possible. Et j'ai dit non, essayez de vous cultiver, de comprendre quelque chose sur votre corps, sur ce qui vous intéresse. Alors, je crois que il y a, quand on parle de l'utilisation du préservatif féminin, il y a d'abord à faire des préliminaires, de l'information au niveau, tu vois, il faut d'abord commencer par des éléments basiques, c'est-à-dire élémentaires. Voilà, et apprendre à la personne comment est composé son appareil génital et comment cela peut aussi, si on l'ignore, peut être un obstacle dans l'utilisation de ce préservatif-là. Et pour toute autre chose, d'ailleurs, ne pas connaître comment on est fait, et précisément comment on est faite, c'est peut-être le véritable problème avant qu'on en vienne à ces associations qui n'ont pas donné cadeau, qui ont distribué, qui n'ont pas fait ici, qui n'ont pas fait ça. Quand bien même tout est disponible, si on ne sait pas comment s'en servir, mais pas parce que l'outil est compliqué, mais parce qu'on ne sait pas comment on est constitué, c'est peut-être par là qu'il faut commencer par encourager, sensibiliser, peut-être briser les tabous. On pense que la sexualité, le sexe, c'est sale, on n'en parle pas, on se débrouille comme on peut, personne ne dit rien, chacun pense que l'autre sait, et tout le monde a la tête à l'envers. Nous allons prendre Monsieur Berthelot, vous nous avez dit, au téléphone. Bonjour. Bonjour Lily. Nous vous écoutons. Je voulais juste dire qu'il faut que les gens arrêtent de se cacher toujours derrière nos traditions et coutumes lorsqu'on parle des choses qui sont sérieuses. Moi, je suis un coureur de jupon. Je suis pas encore marié. Je vous dis, je suis un gros coureur de jupon. Il ne faut pas aussi qu'on accuse les hommes. J'ai croisé énormément de femmes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, même des Européennes, j'en ai rencontré, qui ne veulent pas porter le préservatif. Que ce soit le préservatif de l'homme ou de la femme. Donc, voyez-vous, il y a des gens qui s'en foutent qu'on parle du sida. Malgré ce que les associations, malgré le travail qu'ils sont en train d'abattre derrière, tout ce qu'elles font pour nous aider à sortir de cette merde, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. J'ai croisé énormément de femmes, je prends mon préservatif, et disent non, on ne mange pas la banane avec la peau. Que ce soit des Africaines, que ce soit des Européennes. Oui. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un problème. Et moi, le préservatif de femme, je l'ai déjà utilisé avec plus d'Africaines que d'Européennes. Donc, comprenez, madame, il y a un problème de fond. On ne sait pas quel message il faut balancer à ces gens de personnes, mais il y a des femmes qui ne veulent pas de préservatif. Et il y a des hommes aussi qui ne veulent pas l'utiliser de part et d'autre. Donc, c'est un gros débat. Voilà ce que je veux dire. C'est un gros débat et c'est vraiment assez compliqué et très aigu. Voilà, merci. Merci monsieur pour votre témoignage. Alors monsieur, et vous avez bien fait de le rappeler, quand on parle de ces choses-là, il faut appeler un chat un chat. Monsieur dit bien, avec autant de femmes africaines que de femmes françaises, le résultat est le même. Il est des individus et c'est aussi le libre arbitre, la responsabilité de chaque adulte de décider de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. On ne va pas rentrer dans l'intimité des gens pour les obliger à faire quoi que ce soit, mais il est au moins important d'apporter l'information pour que ensuite chacun décide de faire ou de ne pas faire. C'est un autre point. Ouais. J'aimerais noter, dire ceci. Pendant nos campagnes de prévention dans les boîtes de nuit, il y a des femmes qui, quand on a fini de distribuer les préservatifs, on demande à tout un chacun de nous donner son ressenti par rapport à la maladie et par rapport à la campagne qu'on vient de mener. Effectivement, comme dit le monsieur, il y a des filles qui m'ont écrit, j'ai tout ça écrit, hein.
ne nous dérange pas avec ton histoire de préservatif. Là, c'était les préservatifs masculins. Oui. Ou alors, on veut, laisse-nous jouer notre vie sans manger la banane avec la peau. Et là, c'était plus les femmes. Et si on remarque bien, c'est désolant. Depuis le début de l'émission, il n'y a que les hommes qui appellent. Non, mais ça, c'est au quotidien. Et pour moi, ça n'est pas désolant du tout. Non, mais j'espère, mesdames, que vous allez réagir. Mais c'est peut-être révélateur de quelque chose. Alors, ça veut peut-être dire quelque chose. Merci de le noter, de le relever. Est-ce que ce que disent là ces personnes, ces femmes, ou même ces hommes, on va peut-être prendre la question par ce que disent les femmes, est-ce que quelque part, il n'y a pas, monsieur disait tout à l'heure, c'est dans la tête, parce que qu'est-ce qui rôde? C'est la suspicion. Oui. Quand il y a la question du préservatif qui se présente, et là, ça n'est pas dans le cadre du couple qui a décidé de concert pour des raisons comment dit-on, de régulation des naissances, quand il y a la question du préservatif par l'une des deux parties, il y a la suspicion qui est avec. « Oh, est-ce que tu penses que je suis allée voir ailleurs ?» C'est ça la véritable question. Donc, pour avoir bonne figure, pour se racheter une virginité, on essaie de louvoyer, et c'est peut-être ça qui vient plomber le débat. Oui. Alors, qu'est-ce que... Bon, moi, je dirais, vous savez, il y a les femmes et les hommes. Qu'est-ce qui... C'est un peu difficile parce que tout le monde a sa façon de concevoir. On ajoute en plus l'aspect religieux de la chose. Et les gens, ils se disent toujours, non, peut-être qu'elle m'a trompée, peut-être qu'elle elle est allée voir avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle me propose de mettre le préservatif. En fait, ce n'est pas ça. Il faut qu'on cultive déjà nos mentalités, que ce soit ici comme en Afrique, qu'on se dise que non, c'est un acte de... C'est un acte d'amour. D'amour, avant qu'on arrive, par exemple, au mariage, où on n'en a plus besoin la plupart du temps. Il faut qu'on se préserve, puisqu'on fait les tests. On fait les tests bien dans le couple avant d'enlever le préservatif. Donc, il faut qu'on cultive cette façon de faire et de dire que non, ce n'est pas parce que l'autre m'a trompé ou bien ce n'est pas parce que peut-être elle me suspecte d'être malade. C'est, comme me dirait une grande association, c'est une façon de sortir couvert. Alors, vous faites allusion là à un certain nombre de points, permettez-moi de relever là aussi. Vous dites c'est après le mariage que. Non, sans oublier qu'avant le mariage, normalement, alors dans quelle normalité suis-je, mais enfin j'y suis, avant le mariage, normalement, la sexualité n'est pas censée être invitée. Ça, c'est une chose. On a des moins jeunes aussi qui nous regardent, ça n'est jamais inutile de le rappeler. Et de deux, quand bien même on est marié, encore une fois, en dehors du choix des deux parties de fonctionner de telle ou telle manière, il y a quand même la volonté, des fois, les hommes, ça n'est pas eux qui portent les enfants, chacune doit se contrôler, s'organiser, se réorganiser, en prenant l'avis de l'autre. Et c'est là que tous ces petits... C'est pour ça que les spécialistes nous parlent de négociation sexuelle, qui entend bien que c'est les deux parties qui sont concernées. Ça n'est pas l'un qui va imposer à l'autre, ça n'est pas l'une qui va imposer à l'autre. Il faut qu'ils essaient de se retrouver là-dedans. Et pour en revenir à la suspicion, oui, les femmes pensent que, les hommes pensent que si elles proposent le préservatif, c'est parce qu'elles ne sont pas fidèles. Mais les hommes pensent que, les femmes pensent que, s'ils proposent le préservatif, c'est que ça n'est pas un homme volage, mais un homme volatile. Alors, que peuvent faire les comédiennes dans la démarche artistique pour envoyer des messages clairs, en toute détente? Parce que là, on essaie d'en parler, c'est ce que font les associations au long cours, les campagnes de sensibilisation. On entend d'une oreille, mais pas des deux. Peut-être que les artistes... J'aime beaucoup avoir les artistes sur ce plateau. Les comédiens dans une pièce de théâtre, je ne sais pas. Il y a peut-être des moyens, des raccourcis, des choses plus efficaces. Mais les comédiennes ou les metteurs en scène, s'ils veulent, par exemple, sensibiliser par le théâtre par rapport à cette situation, cette problématique de préservatif, ils vont pas... Moi, je ne vais pas monter sur scène pour dire aux gens, mettez le préservatif. Mais je vais questionner. Je vais faire en sorte... Je vais les amener à se poser la question. Il faut que le public parte avec un questionnement. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que? Sinon, je ne fais plus du théâtre. Ouais. Donc, je ne suis pas là pour dire, je viens, ne faites pas. Non. Mais je suis là pour interpeller. Et la meilleure façon d'interpeller quelqu'un,
par le théâtre, c'est de le pousser à se poser des questions. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Comment on peut en arriver? Comment on peut faire? Pourquoi quelqu'un peut faire ça à l'autre? Donc c'est ça. J'ai l'impression que tu veux que je dise, je déclame quelque chose. Ce n'est pas... Tu me regardes. Aidez-nous, voler à non, mais je vais donner un exemple par voler à notre secours. Je vais donner un exemple. Les gens se posent des questions. Je vais donner un exemple. Je vais vous dire un petit témoignage. Oui. En fait, j'ai dit ce témoignage-là. Je suis tombée sur Internet sur ce témoignage-là d'une femme violée. Oui. Elle avait été violée. Et alors, j'ai voulu savoir comment une femme qui a été violée qui témoigne. Parce que souvent, on demande aux femmes de témoigner. C'est dur, hein? C'est dur de témoigner. Oui. Alors, imaginez que j'étais cette femme-là et que j'ai témoigné. Parce que c'est ce que les divins veut plutôt. C'était une semaine. Après que j'ai mis au monde mon premier enfant, je voulais rejoindre ma famille pour faire la cérémonie de purification traditionnelle après l'accouchement. Sur la route, mon bébé dans les bras, j'ai rencontré les militaires qui m'ont demandé où j'allais. Ils m'ont dit, tu sors de ton village pour espionner. Les femmes sont les premières espionnes de cette guerre. Puis ils ont pris mon enfant et ils m'ont dit, tu vas le manger. Ils m'ont attaché. Ces hommes m'ont violée. La plaie de la maternité ne s'était pas encore refermée et avec ce viol, ma chair s'est déchirée. Je ne retiens plus ni mes urines, ni mes... qui me sortent de partout. Je suis restée dans la forêt 1 an et demi et mon bébé est mort peu après. Je n'ai pas retrouvé mon mari depuis ce qui m'est arrivé. Je ne sais même pas où il est. Je n'ai plus d'enthousiasme. Et même si je l'ai retrouvé, à quoi cela servirait? Je ne peux plus avoir de relations sexuelles. Je ne sais même pas encore. Peut-être que j'ai le sida. Voilà. En fait, je veux dire ceci. Je dis ce témoignage, je me mets dans la peau de cette femme qui a été violée, qui termine par des questionnements. Je ne sais pas si j'ai le sida. Mais je permets aussi au public d'aller débattre. Mais comment un homme peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ça? C'est ça, en fait, pour moi, le rôle du théâtre. C'est vraiment questionner, amener les gens à se poser des questions sur leurs actes, sur leurs gestes surtout. Parce que souvent, on ne se pose pas la question sur les gestes qu'on pose. Vous refusez, vous faites par rapport, disons, quand on doit utiliser le préservatif, on doit d'abord se poser la question, pourquoi je mets le préservatif? On ne met pas le préservatif parce qu'on le veut. Parfois, dites-vous, je dois le faire. Je suis obligée. Parce que je me retrouve dans une situation, je suis dans un état... Je n'ai pas confiance à celui qui est en face de moi. Comme disait mon professeur de psychologie du théâtre, il me disait toujours, est-ce que vous le connaissez? Ce n'est pas parce qu'il est gros qu'il est bien. Est-ce que... Dites jamais, j'ai confiance. Faites attention au mot confiance. Oui. C'est souvent ça. Donc, posez-vous toujours des questions avant de poser un acte, un geste surtout. Petite page d'émotion avec une professionnelle de l'émotion, c'est le cas de le dire, comédienne, metteur en scène, Dada Stella Kitoga, qui vient donc là de vous camper le témoignage, je voudrais le nommer, dans la peau d'une femme violée. Oui. Et donc le viol, malheureusement, on en parle beaucoup à l'est du Congo, ça n'est pas seulement là-bas, c'est partout dans le monde, mais c'est aussi dans les maisons, c'est aussi dans les couples, c'est aussi au sein du couple que le viol, c'est quoi? C'est une relation qui n'est pas consentie par les deux parties. Dès lors que l'une des deux parties, que ce soit l'homme ou la femme, n'est pas consentante, on considère qu'il y a eu viol. Et en marge de cela, pour en revenir à la question de la protection qui n'est pas que la protection contre les maladies, parce que c'est avec l'histoire de la maladie que vient la suspicion, car quand il y a protection dans le cadre de la régulation des naissances, parce qu'on voudrait ne pas avoir pour l'instant un autre enfant ou pas encore, le problème ne se pose pas de cette manière-là. Comment allez donc vous faire, vous qui êtes... Elle a fait son exemple, elle a dit comment elle va faire, elle, concrètement, sur scène. Mais vous qui êtes des associations qui travaillent sur cette question, comment allez-vous faire pour faire passer ce message qui ne veut pas passer? Ouais. Bon, pour faire passer ce message, qu'est-ce que nous, on est en train de mettre en place déjà
du 25 février au 3 mars, une semaine de prévention, de promotion et de sensibilisation sur le préservatif féminin. Et qu'on dit le combat ne se gagnera pas sans vous et nous, parce qu'il y a toutes les grandes associations, même l'ONU-SIDA, ils sont en train d'avoir un horizon qu'ils appellent Horizon 2015 avec 0 infection liée au VIH, 0 discrimination et 0 décès. Est-ce que ça n'est pas de l'utopie? C'est ça qu'ils écrivent. Hein. Et tout le monde, même il y a un plan national de lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Santé qui est revenu un an un peu, donc de 2010 à 2014. Et les autres grandes associations sont parties jusqu'en 2015. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va arriver à ça si on ne prend pas déjà la femme avec vraiment force, si on n'explique pas aux femmes qu'il faut qu'elles maîtrisent elles-mêmes ce moyen de contraception. Et on dit toujours que l'homme dans le couple, c'est l'homme qui se préserve. Il faut que pour arriver à cet horizon, pour même pas arriver, pour envisager arriver à cet horizon 2015, on demande à ce que les femmes soient complètement impliquées dans la lutte contre le VIH en maîtrisant leurs moyens de prévention. Et je reviens en vous répondant en disant qu'on prépare des spots parce qu'on a fait regarder partout les spots sur... C'est vrai qu'il y a des petites brochures sur le préservatif féminin, mais il n'y a aucun spot sur le préservatif féminin. On est en train d'en préparer 2 qu'on va diffuser, j'espère revenir vous le montrer, à partir du 25 février, ils seront exclusivement que sur le préservatif féminin pour montrer qu'au jour d'aujourd'hui, le préservatif féminin pour une femme, c'est encore un luxe comme porter une robe de prêt-à-porter. Voilà. Bon, alors, avant que de montrer ce spot, de venir nous montrer ce spot, je voudrais bien qu'on puisse voir le préservatif féminin. Mais avant que de voir le préservatif féminin, parce que s'il y a un préservatif féminin, c'est parce qu'on le met quelque part. Et ce quelque part, c'est le véritable problème. J'aurais voulu vous entendre dessus, mesdames. L'anatomie d'une femme. Une femme, comment faire déjà pour amener les femmes à connaître leur anatomie, à savoir comment elles sont constituées. C'est une véritable question. Parce que si elles ne savent pas, on peut ramener tous les outils du monde que l'on veut, on n'avancera pas. Comment peut-on faire pour inciter les femmes à aller voir là où elles ne veulent pas mettre les yeux, tout de même? Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ne maîtrisent pas leur anatomie, mais c'est inné chez nous les femmes, hein, parce qu'on a déjà un problème. On accouche quand même. Hein. Donc, pour accoucher, on sait quand même par où cet enfant sort. On sait, mais c'est comment on est fait. Voilà. Et puis, il y a aussi à la fin, il y a certaines femmes, par exemple, qui mettent les tampons. Oui. Donc, il faut savoir comment ça entre. Oui. Pour mettre le tampon, mettre un préservatif féminin, c'est aussi comme mettre un tampon. Alors, d'où vient l'idée reçue que c'est compliqué? Parce que quand on lui fait une communication malheureuse comme cela, il n'y a pas de raison que les gens se l'approprient. Justement, c'est par là que nous, on va pour expliquer aux femmes en leur faisant comprendre que vous dites que c'est compliqué. En fait, c'est dans la tête que c'est compliqué parce que on apprend à mettre des tampons pendant nos périodes de menstrues. Ça veut dire qu'on peut aussi apprendre à mettre le préservatif féminin. Alors, bien loin de toute hypocrisie, vous avez devant vous une calebasse. Je voudrais rappeler que la calebasse est un organe qui est le symbole de la fécondité, nous dit-on. Moi, je suis fort aise de l'avoir sur ce plateau. Je voudrais que vous preniez, alors que dans les charmantes oreilles de nos téléspectateurs, on entend en fond sonore quelque chose que particulièrement j'aime beaucoup. C'est une chanson qui va nous accompagner dans cet acte courageux. En l'antenne, prenez s'il vous plaît cette calebasse et mettez à l'intérieur, sous la table, ce que vous avez rapporté et redonnez-moi la calebasse s'il vous plaît. Prenez la calebasse sur la table, mettez-la sous la table s'il vous plaît, mettez dedans ce que vous avez en dessous, ce que vous avez et donnez-le-moi, tout ce que vous avez s'il vous plaît et donnez-le-moi. Je vous écoute Stella, comment fera-t-on pour que les femmes dans le théâtre ou je ne sais pas comment puissent s'approprier ou plutôt se réconcilier avec leur anatomie? Quand on parle Est-ce que vous savez que dans beaucoup de disons, les traditions africaines de la femme, il y avait des espaces, des rencontres entre femmes, où les femmes se retrouvaient pour parler d'elles. Vous savez, déjà, il faut savoir que le corps de la femme, le sexe de la femme est caché. Tout est à l'intérieur. Il y a les appareils génitaux apparents et ceux qui ne le sont pas. Voilà, les hommes, ils peuvent se voir s'admirer facilement. Nous, oh oui, s'admirer, oui. Ou c'est haïr, ou c'est détester. C'est détester. Mais pour nous, c'est difficile, c'est vrai, d'accéder
On peut y accéder sans voir. C'est ça le problème. Oui. J'accède, mais je ne me vois pas. À moins qu'on ait devant soi un miroir, même avec le miroir. C'est ça le problème. Et moi, je crois que, par exemple, pour nous qui travaillons qui sommes engagés dans la vie associative, je fais du théâtre, mais je suis aussi militante, je le vois bien. Et alors, je dis toujours, il faut d'abord permettre aux femmes de se retrouver entre elles et de parler d'elles. Qu'est-ce que je veux dire? De se débloquer. Il y a un blocage. Il faut d'abord amener la femme à se débloquer, c'est le terme qu'il faut, à s'assumer, à s'accepter en tant que femme. Merci Stella, vous n'êtes pas venue pour rien, c'était là le véritable problème. Oui, allez-y, je vous prie. À s'accepter en tant que femme. Et c'est à partir de là que tout va commencer, quoi. Parce que c'est quand même... Il ne faut pas oublier quand même que le préservatif, c'est un corps, on appelle ça un corps étranger dans les corps d'une femme. C'est jamais qu'un autre corps étranger. Vous savez, des corps étrangers dans les corps des femmes. Toute hypocrisie mise à part, quand même. Alors, si par exemple, il faut dire à la femme, vous allez avoir des corps étrangers. Je sais pas moi. Quand vous mettez un préservatif féminin, il y a aussi l'homme, mais vous allez avoir des corps étrangers dans votre corps. Moi, c'est ça le problème, c'est d'abord arriver à débloquer la femme, à la faire découvrir son corps, à lui faire comprendre l'importance. Et ce n'est qu'après ça que le reste peut arriver. Et je peux finir, Lady, sur sa continuité. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Vous savez, les hommes, ils ont bien appris à mettre le préservatif masculin. Ça n'a pas été facile pour eux aussi, au début, de dire que je mets le préservatif masculin. Oui. Pourquoi nous, les femmes, on n'apprendrait pas aussi à le faire? C'est sur ça que je voulais finir. Alors, à plus d'une heure de cette émission, avons-nous eu au téléphone une dame déjà? Non. Non, si je ne me trompe. Alors, on va aller voir dans le ventre de la calebasse ce qui se passe dedans. Vous avez des outils, vous ne travaillez pas seul, vous avez des partenaires. Alors, ces partenaires-là, qui sont-ils ces partenaires? Alors, on a beaucoup de grandes associations qui nous aident, notamment celle qui nous a donné ces outils, c'est le CRIPS. Alors, c'est quoi le CRIPS pour le faire comprendre à tout le monde? Bonne question. C'est le centre régional de prévention, oui, bien. De la santé. Et puis, ils vont être contents de savoir que vous savez pas. C'est un petit coup de mémoire. Oui. Et puis, il y a une très grande association qui nous soutient en ce moment, c'est ACTOP. Oui. Ils nous soutiennent par rapport au flash mob qu'on est en train de faire. Au quoi? Le flash, on est en train d'organiser un flash mob, c'est-à-dire un événement éclair. Pardonnez-moi, parce que si je carquille les yeux et les oreilles, c'est pareil pour nous téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que c'est le flash mob? Le flash mob, c'est un événement éclair qui regroupe un certain nombre de personnes pour faire passer un message. Il peut se faire en danse ou bien juste en illustration. Donc, on est en train d'en préparer un pour le 25 février. Et justement, je fais appel à tout le monde ici. S'ils peuvent, on a besoin des gens pour ça. Il faut surtout leur dire le lieu. Alors, ce flash mob se dit en secret, c'est une information qui circule comment? Ce flash mob, si c'est possible, j'aimerais donner un numéro de téléphone pour maîtriser les personnes qui vont venir. Donc, voilà. Toute la planète qui nous regarde. Voilà. Oui. Donc, c'est le 06 67 30 75 95. Deux fois. Voilà. 06 67 30 75 95. Je demande à tous ceux qui veulent bien venir, hommes et femmes, pour la réalisation de ce flash mob, d'appeler ce numéro et on va leur dire où sera. Ce sera le 25 février de 14h30 à 15h30, peut-être pas plus que ça, et de venir nous soutenir pour qu'on puisse réaliser ce flash mob visuel qu'on aimerait faire. Et on a aussi d'autres partenaires en Afrique, notamment au niveau du Gabon. Il y a une association qui lutte aussi sur le préservatif féminin parce qu'on nous dit, notre association, notre slogan, c'est pour une jeunesse africaine, saine et responsable. Donc, on se bat d'abord pour que le prix du préservatif féminin baisse au niveau de la France parce qu'on vit en France. Et même pour les Françaises, le préservatif féminin est cher. S'il ne baisse pas en France, imaginez-vous en Afrique, à combien est-ce qu'elles vont l'avoir? C'est toujours la même affaire. Donc, on a des partenaires au niveau, avec une association au niveau du Gabon qui s'appelle Défi de femmes, qui travaille aussi sur le préservatif féminin. Et il y a certains ministères, on a 2 ministères de la santé
avec lesquels on va travailler dans les mois à venir, donc le ministère de la Santé du Congo-Brazzaville et le ministère de la Santé du Congo de Gabon. Alors, je voudrais, est-ce que je demandais la permission au monsieur qui est sur le plateau, est-ce que je peux montrer ces outils que nous avons? Vous êtes un homme, parce qu'on va encore nous taxer d'avoir violenté la petite vertu de ceux qui nous regardent. Monsieur, pensez-vous qu'il est de bon ton de montrer ce dont on parle? Oui, absolument. Parce que, écoutez, moi je suis pour la... disons, que toutes les barrières, disons, les tabous tombent, enfin, puisque quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, quels que soient les blocages, parce que là on avait parlé de blocages tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus, il y a des blocages psychologiques, mais il y a aussi des blocages religieux qui font que les gens ont eu de mauvaises idées du préservatif. Et moi je pense qu'aujourd'hui, la vie n'a pas de prix. Et donc il faudrait que chacun à son niveau essaie de expérimenter le travail que nous sommes en train de faire, le message que nous portons, pour que l'usage du préservatif soit désormais dans la vie courante, soit un objet, pas banal, mais un objet qui nous accompagne partout, comme tous les autres d'ailleurs. Et donc je suis pour que tous les tabous, tous les blocages tombent. Et donc, je ne trouve pas d'inconvénient. Heureusement que vous avez pensé cette représentativité. Et donc, je suis digne de représenter les masculins. Bon, alors, vous avez eu la responsabilité pour tous les hommes. Je voudrais vous demander d'applaudir enfin une femme au téléphone, Madame Nadine, qui nous appelle de Hollande. Madame, bonjour, nous vous écoutons. Bonjour madame. Bonjour. J'essaie d'appeler depuis là, mais bon, il y a des problèmes de connexion. Oui. Oui, voilà, c'est juste pour vous remercier pour le sujet, parce qu'il est vraiment très important. La problématique du préservatif est une problématique très très sérieuse. Parce que je vous assure, je suis mariée, alors on a vécu pendant longtemps, mon mari et moi, séparés, moi en Afrique, lui en Europe. Et un jour, enfin, il vient nous rendre visite. Et quand il arrive, il faut accueillir et tout ce que cela comporte, avec tout ce qui va avec. Un an après que vous ne vous soyez pas vu. Et bon, dans tout ça, je lui dis, ok, il faut mettre un préservatif. Mais le monsieur, il est tombé de nu. Il me demande, quoi? Mettre un préservatif avec mon épouse? Ah non, moi je ne peux pas mettre de préservatif. Ah non. Il m'a dit carrément qu'il ne mettait pas de préservatif. Je lui dis, et qu'avez-vous fait? Je vous assure que c'était une situation difficile, vous voyez. Bon, après que vous n'avez pas vu votre mari et tout. Et bon, j'ai cédé. Mais non, avant de céder, je lui ai demandé, mais moi je ne suis pas sûre de ce que tu as fait, où tu étais. Et toi non plus, es-tu sûr de ce que moi j'ai pu rester faire? Comment tu peux être aussi naïf, aussi... Il m'a dit de toutes les façons, si j'apporte quelque chose, ce serait de ma faute de nous avoir tués tous les deux, quoi. Donc, bon, j'ai cédé. C'est juste ce que je voulais dire pour dire vraiment, il ne faut pas vous fatiguer d'en parler, c'est très très important. Il y en a qui ne comprennent pas l'importance de cet instrument. Merci beaucoup. Merci madame d'avoir témoigné, parce que là, on parle là bien d'un couple marié, et c'est vrai que tout au moins dans la diaspora, il y a beaucoup de couples qui vivent à longue distance pendant très longtemps les uns des autres, et comme veut l'expression, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors, merci d'éloigner les enfants de la télévision, âmes sensibles s'abstenir, les hommes qui ne veulent pas voir par où que ce soit, vous pouvez aller vous recoucher, ne nous jetez pas la première pierre, nous essayons du mieux que nous pouvons de faire notre travail de sensibilisation, sans langue de bois. J'ai donc entre les mains ici cet objet qui vous a donc été donné par le CRIPS. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment le nomment-ils cet objet? C'est la rosine. C'est la rosine. Alors la rosine, c'est quoi? Ça doit être tout simplement... Ça représente comment est constitué le vagin de la femme, l'appareil génital de la femme. Oui. Donc c'est avec cette rosine-là qu'on va essayer de montrer comment est-ce qu'on met le préservatif féminin et comment ça arrive. Comment est-ce que ça se place quand on l'a mis
quand nous, les femmes, on l'a mise. Alors, je vous confie la Rosine. C'est un très joli nom déjà. Merci. Ça va la rendre sympa. Je ne sais pas si on a les bonnes caméras, mais je vous laisse faire. Non, faites. La caméra viendra le trouver. Voilà, je pose. Alors, c'est surtout l'intérieur qui nous intéresse. L'extérieur, il n'y a de surprise pour personne, mais c'est l'intérieur. Vous voulez peut-être que je le fasse, moi? Voilà. Donc, c'est là, quand on met le préservatif ici, normalement, il doit glisser pour se placer jusqu'au niveau du col de l'utérus qui est là. Oui. Qui est là. D'accord. Voilà. Donc, le préservatif, après, il va recouvrir toute la partie extérieure du vagin. Oui. Et l'anneau, normalement, l'anneau vaginal, l'anneau qui est à l'intérieur du préservatif, il reste là. Il ne gêne pas, et normalement, il ne gêne pas l'homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont essayé, qui ont expérimenté le préservatif féminin avec des femmes qui ont eu vraiment un bon ressenti. Donc, voilà. Alors, je vais vous reprendre la Rosine quand même et la montrer deux profils à la caméra. Donc là, je crois que c'est la coupe longitudinale, je pense qu'on va la voir. Et après, on va peut-être... là, la Rosine, elle est de face. Là, elle est sur le côté, parce que c'est ce qui est sur le côté qu'on ne voit pas. Oui. À l'intérieur de l'organe, du corps, on ne voit pas. De face, on sait très bien, mais sur le côté, on ne voit pas. Donc, je le laisse de côté. Et je vais donc chercher ce préservatif féminin. J'en ai un, vous en avez plusieurs. Donc, c'est marqué Conseil régional d'Île-de-France. Ce sera jamais que la, je ne sais pas combienième fois que je le déballe sur ce plateau, puisque je me souviens que Lady Vous Écoute, la toute première de Lady Vous Écoute en 2008, c'était sur le préservatif féminin déjà. La question est de savoir si aujourd'hui, d'aucuns ont accepté, le sont appropriés en esprit tout au moins, mais dans la pratique, je ne sais pas. Alors, il est bien emballé, cet outil-là. Hein. Et il faut savoir que c'est depuis 1998 qu'il est en France labellisé sur Feminal Condom. Féminal condom, comme on l'appelle. Voilà. Alors, la matière, il y a de surprise pour personne, c'est la même matière que le préservatif masculin. Vous parliez d'anneaux tout à l'heure, et c'est là que quelquefois la difficulté se présente. Parce que quand on entend et qu'on apprend qu'il y a des anneaux, on se dit, ça y est, je suis mort, pensent les hommes. Donc, c'est un anneau flexible, tellement flexible qu'on peut en faire un 8, donc qui se tord et qui ne mord personne. J'espère que tout le monde peut voir. Cet anneau, donc, il y a deux extrémités à ce préservatif féminin. Oui. Hein, et cette extrémité-ci, donc, c'est l'intérieur. Là, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur, et là, c'est l'intérieur. Donc, l'anneau, je vais le chercher, pour qu'on voit bien qu'il ne va mordre personne. Il est comme, disons, il y a la... Il est flexible, l'anneau. Voilà ce qu'on fait de cet anneau-là. Voilà. Ce n'est jamais qu'un anneau. Si l'anneau est là, c'est pour qu'il puisse rester, tenir en place. Oui. C'est important de le dire. Ce n'est pas pour mordre qui que ce soit. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Pour le poser, on dit qu'il a... Merci pour Lady. Merci pour Lady en fond sonore. J'ai besoin de courage, moi aussi. Pour le poser, ce préservatif féminin, sans la Rosine, la Rosette, dit-on, normalement, on se dit toujours, mais quand vous faites ça, Lady, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce qui le retient? Parce que là, c'est ma main droite qui le retient de l'intérieur. Mais il n'y a pas une main dans le ventre. Non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous confie la Rosine avec délicatesse et finesse. Monsieur, vous l'aviez déjà vu, bien sûr, ce préservatif féminin. Oui. Madame, je vous en donne 2. Faites-moi la promesse, et je demande l'autorisation à votre cher et tendre époux, de l'essayer juste pour savoir. Comme ça, nous travaillons sur un terrain associatif, soyons au courant au moins de ce dont nous parlons. Donc, faites-nous la promesse de l'essayer. Je vous laisse faire, donc. Donc, on le plie, on le met comme ça, on le tient comme ça, et on le met là, comme ça, pour le faire entrer. Oui, et il faut le pousser. Il faut le pousser. Donc, quand il est poussé... Poussez-le vraiment parce non, que... il faut... On le fait d'abord entrer comme ça. Oui. Et après... Poser sur la table. Voilà. Après, je ne sais pas si la caméra... Oui, c'est bien, allez-y. Voilà, on met le doigt, on fait le plus... Allez-y. Voilà, on pousse l'anneau. Poussez-le. On le pousse à l'intérieur et normalement... Normalement, il prend forme et monsieur fera le reste. Voilà, et puis, il faut bien... Qu'il reste à l'extérieur. Il faut bien que là, ça reste comme ça parce qu'il y a les risques que quand il y a pénétration... Ça se fasse sur le côté. Ça se fasse sur le côté. Donc, il faut à tout prix que la femme s'assure que le préservatif a bien recouvert toute sa partie génitale. Et, merci. Voilà. Vous avez eu votre démonstration. Maintenant, vous pouvez aller regarder Les Feux de l'amour, c'est le cas de le dire. Donc, le préservatif féminin, la première fois que vous l'avez vu, vous, je ne vous le donne à toutes fins inutiles puisque vous travaillez dessus. Mais la première fois que vous l'avez vu, vous, qu'en avez-vous pensé de cet outil-là? Eh bien, je me suis dit, enfin,
Ils y ont pensé parce que ils ont corrigé cette discrimination, comme je le disais tantôt, parce que effectivement, je savais qu'il y a de la résistance au niveau des hommes. Et donc, comme le disait, disons, Jessica, si les femmes sont discrètes, elles peuvent enfiler ce préservatif bien avant les relations sexuelles. Et ça peut être un outil appréciable. Et l'homme qui s'oppose à l'utilisation de tout préservatif, il ne se rendra pas compte, bien sûr, puisque, bon, voyant la matière, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gros problème pour ces outils-là, c'est l'information. C'est l'information. Nous continuons au niveau de KEASA. Nous continuons dans l'accompagnement que nous faisons de conseiller à tous nos adhérents, à tous les usagers qui fréquentent l'association, l'utilisation de ce préservatif. Ça fait partie de la prévention. C'est le premier outil parce que c'est vrai, les gens peuvent attraper le VIH sans le vouloir, accidentellement le plus souvent, mais lorsque vous allez de façon inconsciente aller avec une dame ou une femme qui va avec un homme sans prévention et qui prend aujourd'hui au 3e millénaire, qui prend le VIH, je crois que vraiment c'est très, très dommage. Nous allons prendre une deuxième dame. Elle mérite elle aussi des applaudissements. Dans cette émission de femmes, il n'y en a que 2 qui nous appellent. Vous êtes à Orléans. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Oui, je voulais poser une question. Est-ce qu'une dame, une fille vierge, est-ce qu'elle peut mettre le préservatif féminin? Est-ce qu'il n'y a pas un risque je sais pas. Est-ce que ça peut la dévierger si elle veut conserver le préservatif féminin, quoi? C'est une question excellentissime, madame, avec la nuance que si elle est vierge, soit elle veut le rester, auquel cas elle n'a pas besoin de ce préservatif féminin, soit elle ne veut plus le rester et la question ne se pose même plus. Mais on va quand même tâcher d'y répondre. La question se posait déjà dans l'usage des tampons. On parle là donc dans la protection des menstrues. La question des jeunes filles, souvent, dans le cas des tampons, c'est est-ce que le tampon me permet de garder ma virginité? Oui, nous disent les médecins. Alors, pour répondre à la question de madame, il faut savoir que l'hymen, ce précieux, cette précieuse membrane là, qui coûte si cher aux yeux des hommes, ne se trouve pas sur le devant de l'appareil génital de la femme, mais bien plus à l'intérieur. Donc, ce qui permet que, dans le cadre des tampons gynécologiques, il n'y a pas de rupture de cet hymen. Et dans le cas du préservatif féminin, mais je continue à me demander dans le cas de la virginité, pourquoi l'avoir si on veut... Voilà, mais il faut savoir que s'il faut aller jusqu'au bout du bout, eh bien oui, si c'est jusqu'au bout du bout, il n'y a plus de virginité. Mais si c'est jusqu'au début du bout, juste pour s'entraîner, moi je ne sais pas. Et j'espère avoir répondu à votre question, madame. Vous vouliez certainement rajouter quelque chose. Pour pouvoir, comment ça tient et tout. Donc je me pose la question, est-ce que ça peut dévierger une jeune fille vierge? Ok. Merci pour la réponse. Merci madame pour votre appel. Nous avions Kadjanine en musique hier, une jeune femme qui chante et qui nous a été redemandée. Alors on va on va attendre celle qui a été redemandée. Je vous propose donc d'être patient parce que dans les 10 vous écoute, il y a toujours des petites pauses qui s'imposent. Et puis pour laisser le temps aussi à ceux de nos téléspectateurs qui sont tombés des nues dans ce sujet d'aujourd'hui, de reprendre leurs esprits, de se réconcilier avec la télécommande et le téléphone pour nous appeler, nous poser des questions comme l'a fait madame qui a appelé de Hollande d'Orléans. Et nous avons madame de Hollande qui nous rappelle d'ailleurs. Bonjour Nadine à nouveau. Oui, allô? Oui madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. J'ai une question. Je vous entends dire depuis là que les femmes peuvent placer ce préservatif peut-être 1 heure avant ou un peu de temps avant que les EHBAD commencent. Mais je m'inquiète un peu par rapport aux préliminaires là. Est-ce que le monsieur ne va pas savoir qu'il y a quelque chose
l'étranger qui est en train de... Un corps étranger, lui aussi? C'est lui le corps étranger. Alors, Jessica Mani, je vous laisse répondre à madame. Oui, madame. L'autre corps étranger. Ben, c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est que ça dépend du partenaire qu'on a, parce qu'il y a des partenaires qui vont droit au but, qui n'ont pas besoin d'aller faire les préliminaires. Là, c'est possible. Mais le partenaire, par exemple, qui aime aller, disons, à la cave, il va se rendre compte que il y a le préservatif féminin. Donc, en ce moment-là, il faut le prévenir que j'ai un préservatif féminin. Sachant que le préservatif féminin n'est pas là pour rouler qui que ce soit non plus. Hein. L'idée n'est pas de faire, de raser les murs. C'est simplement que si on peut s'entendre, je pense que les partenaires peuvent s'entendre sur l'utilisation d'un préservatif quel qu'il soit. Donc tout le monde est au courant. Et dans des configurations autres que cette configuration d'entente, effectivement, après, chacun a le droit un peu de faire ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, pour répondre quand même à cette question que je n'entends pas, mais que vous posez, c'est donc si ce monsieur qui n'était pas prévenu le découvre, eh ben, il apprend que vous l'aimez tant et bien que vous voulez le protéger, lui aussi. Oui. Je crois que c'est peut-être ça qu'il faut dire. C'est un acte d'amour pour soi et pour autrui, et ça n'est pas pour ce petit quart d'heure. C'est même un acte d'amour. C'est l'échange, c'est dans l'échange que tout se passe. La manière de s'adresser à l'autre, la manière de l'expliquer aussi. Il ne faut pas aussi dire, hey, comme on dit à Lingala chez nous, quoi, qu'est-ce que tu veux? C'est la manière, il faut toujours négocier comme tu l'as dit. Il faut négocier, il faut amener l'autre, accepter. Ça doit être, ça doit être mutuel. Quoi. Il faut un consentement. Ben, si l'accouplement n'est pas un acte commercial, que c'est un acte d'amour. Et je crois qu'il y a lieu vraiment de négocier parce que les deux partenaires, ils se sont acceptés d'abord avant de passer à l'acte. Et donc, s'il y a l'exigence de porter un préservatif, moi, je pense que logiquement, il ne doit pas se poser un problème. Et sachant que si on met quand on est en couple avec quelqu'un, on peut lui dire, écoute, moi, je ne mets pas le tube, s'il te plaît, ne mets pas ton préservatif parce que je vais mettre le mien. Et c'est plus facile et c'est plus simple pour tout le monde. Par contre, quand on met le préservatif 1 heure ou 2 heures, 3 heures, 4 heures avant l'acte, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est un peu compliqué parce que je me dis, si on met le préservatif 1 heure avant l'acte, c'est parce qu'après, on n'aura pas le temps d'en mettre ou alors d'informer le partenaire qu'on l'a. Logiquement, on devrait informer le partenaire qu'on l'a. Mais si on est dans une configuration où c'est un partenaire qu'on informe, c'est peut-être ça que vous essayez de nous dire. Voilà. Mais si c'est un partenaire qui n'aime pas qu'on l'informe, alors on joue avec subtilité, on le met 2 heures, 3 heures avant l'acte, et puis on s'arrange à ce qu'ils ne le voient pas. Alors, pour passer à notre pause musicale, tout de même, je voudrais quand même préciser, parce que c'est la question qui tourne autour de ce préservatif, sur la question de avant de se retrouver en situation de s'en servir. Retenez tout simplement, mesdames et messieurs, qu'il a la discrétion d'un tampon hygiénique. Il sait se faire oublier. Effectivement, vous pouvez vaquer et faire du marathon si vous voulez. Il n'y aura aucune gêne, ni pour vous, et encore moins pour ce cher et tendre monsieur au moment des musiques. Et à tout de suite. Merci. Yo, trop de feeling. Maisha
En remerciant Kadjanine dans ce beau clip vidéo qui campe la femme, la fille, la mère, la petite fille même. Je voudrais vous emmener avec nous, finir cette émission. Nous sommes pratiquement au terme déjà de ce sujet sur le préservatif féminin aujourd'hui, alors que nous allons prendre au téléphone Nina qui nous appelle d'Allemagne. Bonjour. Oui, bonjour Madame Lady. Bonjour. Je vous appelle depuis l'Allemagne, comme vous l'avez dit. En fait, je tenais à réagir par rapport à ce sujet qui est très intéressant d'ailleurs. Je tenais à féliciter Madame la metteur en scène là pour sa prestation. C'était très beau par rapport à ce comment dire ça, par rapport à ce qu'elle a présenté tout à l'heure. Et puis, pour ce qui est du préservatif féminin, je trouve que c'est une très belle invention. Mais il faut aussi dire que dans les mariages, je tenais à préciser aussi que dans les mariages, excusez-moi, il y a mon fils qui m'embête un peu, que dans les mariages, on pourrait aussi l'utiliser. Hein. C'est pas parce qu'on est marié que on ne pourra plus utiliser de préservatif. Bien sûr. Et parce qu'on connaît aussi comment ça se passe en Afrique, les infidélités, les maladies. Et partout, hein, pas qu'en Afrique. Voilà, ok, bien sûr. Bon, je parle d'Afrique parce que je suis africaine. Oui. C'est bien sûr partout. Et Afrique parce que c'est très difficile en matière de mentalité. Et donc, je tenais juste à préciser que le préservatif féminin aussi devrait être utilisé dans les mariages. Voilà. Merci d'enfoncer le clou. Nous aimons bien les piqûres de rappel. Merci pour votre appel. Donc, madame, merci, plus que madame, 2 minutes. Bonne journée à vous, à se répartir pour finir cette émission. Je voudrais commencer par vous, Dalastella Kitoga. Vous aviez quelque chose à rappeler par rapport à la précarité. Ah oui, je voulais dire, c'est bien de sensibiliser, c'est bien de demander aux femmes d'utiliser le préservatif, c'est bien, mais il ne faut pas oublier. Il faut d'abord commencer par sortir la femme de la précarité. Et lorsqu'on dit précarité, ce n'est pas seulement la précarité financière, il y a aussi la précarité culturelle. Il y a aussi la précarité, il y a toutes sortes de précarités. Il faut d'abord la sortir de cette précarité. Et en Afrique, la femme vit vraiment dans la précarité. Souvent, elle est amenée à accepter un homme, à faire même mariage, à accepter même la polygamie, parce qu'elle vit dans la précarité. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi cet aspect des choses dans la polygamie. Nos hommes en Afrique sont tout le temps dehors, parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir des femmes facilement, parce que la femme vit dans une précarité extrême. Et les guerres ajoutent encore. Les guerres qui sont partout. Hein. Vous avez entendu ce qui se passe au Mali. Et tout ça, ça apporte encore ça met encore la femme dans une précarité énorme. Merci de le rappeler. Ça me dispensera d'avoir à le redire moi-même parce qu'il paraît que j'aurai d'autres quand je rappelle cela. Donc oui, c'est bien visé sportivement. Je voudrais vous demander votre actualité aussi parce qu'on est en train de finir. Donc une date peut-être si on veut vous voir. Comme je suis metteur en scène, je suis en train de monter un spectacle sur la coopération Nord-Sud. Bon courage. On a intitulé ça Opération Coopération. Parce qu'au Congo, dans mon pays, lorsqu'on dit coopération, ça signifie magouille. Bon, c'est voilà. La francophonie qui parle. Donc, une date où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce que vous nous enverrez les 4 déjà, nous jouons à Bruxelles, oui. Le 4 février, mais on reviendra bientôt. Là, je dois revenir à Paris parce que moi, j'habite à Belgique. Oui. Merci d'être venu de Belgique. Je voudrais vous demander de nous rappeler donc comment vous joindre. 3W, d'ailleurs, cela s'affiche à l'écran. www.ages.org. Oui. Et on a lancé une pétition en ligne depuis 2 jours. Donc, vous cliquez sur le symbole SOS avec le logo du SIDA et vous allez tomber directement sur notre pétition et je vous prie de la signer. Et par rapport à la semaine de prévention et de sensibilisation sur le préservatif féminin du 25 au 3 mars, on recherche des sponsors. Donc, on appelle à tout le monde, ceux qui peuvent nous apporter leur soutien financier et comme même des humains, parce qu'on a besoin des gens. N'hésitez pas d'appeler au 06 67 30 75 95. Merci pour les précisions. Monsieur Emmanuel Faye, je voudrais rappeler le site donc internet de votre association KEASA, www.keasa.org. Oui. Et je voudrais aussi ajouter que nous avons une permanence qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Et nous servons des repas chaque jour à tous nos adhérents, à tous ceux qui arrivent. Parce que nous, on fait de l'accompagnement, on fait de l'écoute. Parce que quand quelqu'un est séropositif, surtout immigré encore ici, dans ce pays, et il y a la marginalisation qui est très, très, très forte. Et donc, la personne est désemparée du fait de la maladie et puis du fait de la précarité dont parlait justement madame. Et donc, nous, on essaie de l'accompagner autour d'un plat, on essaie d'échanger et d'attiser un peu la solidarité africaine entre les personnes. Et donc, le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 01 42 42 29 52. Vous êtes à Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison. Voilà, c'est dans le 92. Oui, mais je voudrais ajouter que nous faisons constamment nos activités à Colombes. Alors, en collaboration avec sur le site internet, pour que les personnes puissent retrouver toutes les activités et toutes les localisations, www.kehasa.org, un site internet. Non, je voulais juste dire, parce que si je suis là aujourd'hui en face, avec vous, c'est grâce à une dame, Madame Marie Nyongo, celle qui avait organisé la marche que nous avons reçue sur ce plateau, bien sûr. Et voilà, pour celles qui la connaissent, si on la contacte, on me contacte déjà. Voilà. Bon, alors, on va résumer en disant Lady vous écoute @telesud.com, en vous remerciant véritablement tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous qui l'avez regardé silencieusement. C'est la participation qui compte de toute façon. J'étais ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Rendez-vous dans une autre édition. Au revoir.